Salut les joueurs, salut les joueuses, bienvenue dans cette nouvelle Trick Track télé où on accueille des petits nouveaux dans le monde de l'édition, des petits nouveaux qui vont nous parler du jeu que j'ai entre les mains, Euphoria. Euphoria qui est signé de Jamie Stegmaier et Alan Stone, en espérant que je les prononce bien. Et pour nous présenter ce jeu, j'ai à ma gauche Nicolas Bodard. Salut Nicolas, comment vas-tu? Bien. Ça va bien? Voilà. Toujours. Toujours. Et en face de toi, tu n'es pas venu seul, il y a Tim. Tim, comment vas-tu? Je vais très bien. Et Ça toi? va? Ouais, en forme, impeccable. On va Ouais. pouvoir un petit peu se dystopier. Alors je dis dystopier parce que Oui. il me semble que Euphoria se passe dans une dystopie. C'est ça. Alors je connaissais l'utopie, la dystopie, C'est vas-y. l'inverse. C'est l'inverse de Voilà, l'utopie. tout est mis en place pour ne pas être heureux. En Tout ne- gros. Ah oui, d'accord. Oula, Voilà. ça a l'air joyeux comme. C'est- D'accord, en fait. c'est top. Ok. Donc effectivement, ça se passe dans un monde dystopique où les gens, mais ils ne sont pas conscients non plus, qu'ils ne D'accord. sont pas spécialement heureux. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont malheureux. Exactement. Et Et donc, ils vivent, ils continuent de vivre et comme voilà, ça. et voilà, D'accord. et voilà. D'accord, d'accord. Alors le jeu, le voilà, donc Jamie Stegmaier, Alan Stone, c'est un jeu qui a été édité via Kickstarter, me semble-t-il, au Ouais. départ. Hein, c'est ça, je me tourne vers Tim. Exactement. C'est-à-dire que donc Stone Meyer Games, donc la contraction de SM. Stegmaier et Stone, Alan Stone et Jamie Stegmaier, c'est Stone Meyer. D'accord, les auteurs ont fondé leur maison d'édition. Exactement. Ok, waouh. Donc voilà, ils avaient une idée de jeu. Ok. Au tout début, c'était viticulture, donc ils ont commencé par viticulture. Et donc, le fait est qu'ils ont eu envie de faire un deuxième jeu qu'ils Ouais. ont mis sur Kickstarter, Sur Kickstarter. qui a plutôt bien marché parce Ouais. qu'ils ont fait plus de 300 000 Dollars. pardon. Ouais. Euh, Et du coup, ça veut dire que vous occupez de la localisation en français, On s'occupe de la localisation en Europe. en Europe, carrément. Exactement. Ouais. Donc, Carrément. on, Donc, on s'est vas-y. occupé donc de la France, Ouais. du Royaume-Uni en propre, Ouais. et on est passé par Blackfire, Ouais. qui est un éditeur tchèque qui fait l'Allemagne, la République tchèque. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, Euphoria, je regarde un petit peu le petit cartouche. Donc, 60 minutes, c'est quand on connaît bien le jeu, Oui, ouais, j'imagine. en première partie, on est autour d'une heure et demie, une heure et quart, demie. une heure et demie. Ouais. Ok. 2 à 6 joueurs pour 13 ans et plus. A priori, vu le nombre de ressources qu'il y a sur le plateau, je pense qu'on est déjà dans du jeu un petit peu haut niveau. Les règles du jeu auraient tendance à le confirmer. Il y a de l'iconographie un petit peu partout, même si je pense qu'il y a des exemples en place suffisante pour comprendre. Et on a même un petit guide que tu as vers toi, Tim, de mise en place rapide du jeu et guide de référence Oui, sur le tour. oui, et c'est pour ça le coup, c'est vraiment bien fait. Parce que c'est vraiment richement illustré. Non, mais Non, c'est vraiment bien fait. Non, non, je pourrais dire le contraire, tu le sais bien, j'en suis capable. Non, Mais pour le coup, c'est vraiment bien fait. C'est vachement bien illustré. C'est vraiment D'accord. bien illustré. Et en fait, ça se lit facilement. quoi. Fluide, Je veux dire, c'est oui, fluide, tout la à fait. lecture est fluide. Il y a et vraiment on un rentre énorme dans le- travail qui a été fait D'accord. là-bas derrière. Ouais. D'accord. Alors, du coup, j'ai envie de dire, parce que c'est l'habitude, je vais poser la boîte dans le enfin pas dans le devers lui, Oui. mais par le devers lui. Non, On mais a alors- ça, je vais le garder vers moi. Et puis, bah, écoute, alors, comment est-ce que ça fonctionne? Que faut-il faire? Nous voici donc dans la dystopie d'Euphoria. Et puis, alors quoi, nous sommes qui? Nous sommes qui? Nous sommes un jeune gestionnaire qui très tôt comprend, donc là on est dans des années futures, Oui, très tôt comprend que quelque chose ne fonctionne pas. d'accord, ça Donc, dysfonctionne. Ça mais oui, ok. dysfonctionne. Ça dysfonctionne, dystopie, ça y Voilà. est, je l'ai, Et c'est que bon. voilà, c'est pas un monde idyllique finalement, que les gens ne se rendent pas compte de ça. Et donc, comme dit le petit texte d'introduction dans la règle, à Oui. ce moment-là, il y avait deux choix. Partir ou Ouais. rester pour essayer de changer tout ce monde-là à un moment ou à un autre. Et le jeu démarre maintenant où on va essayer de changer les choses. C'est beau C'est ça, ça c'est beau, c'est beau. Donc du coup, on va essayer d'améliorer notre univers. C'est Ouais. l'objectif du jeu. Comment est-ce qu'on va savoir qui va gagner? Alors, l'objectif du jeu, c'est quoi? C'est d'essayer d'imposer son autorité. Je vais dire ça comme ça. D'accord, Voilà. gentiment, hein, gentiment. Gentiment, bien Ouais, ouais. sûr, bien sûr. C'est, Donc, qui est parce que représenté. je dis ça parce que pour être d'accord avec les. Donc ici, en fait, on a une petite carte entre parenthèses. Je dis Oui. ça d'entrée de jeu pour les joueurs. La petite Euh, carte qui permet de reprendre toutes les ressources du jeu. Toutes les ressources et le nom de toutes les ressources qui est assez agréable. Oui, Et donc, le but du jeu est de placer donc sur le plateau oui. ces 10 marqueurs d'autorité. Alors les marqueurs d'autorité, ce sont ces Les petites petites étoiles
que je place ici en caméra déportée. Il y en a un certain nombre, 10. toujours le même Oui. en fonction du nombre de joueurs? Oui, oui. Oui, Ce qui va d'accord. changer en fonction des joueurs, je le dis très vite, c'est au niveau des marchés enfin, au niveau de ces deux endroits-ci, les marchés à D'accord. construction et ce qui D'accord, est ouvert. ça c'est ce qui va bouger en fonction du nombre de joueurs. Voilà. Le nombre de, on va dire, points de victoire pour aller plus vite Oui. à marquer est toujours le même et ce sont ces petites étoiles. Voilà. Très bien. Exactement. Et pour ce faire alors, comment Alors ça se pour passe? ce faire, on va être aidé, pour continuer dans le thème, on va Mhm. être aidé en fait, nous, jeunes gestionnaires, pour aller dans les différentes zones. Alors, je vais commencer quand même à expliquer à la fois et le thème et un peu le plateau de jeu. D'accord, voyons en- les zones. Voilà, donc le plateau de jeu, le monde dans lequel on vit est divisé en 4 villes. Il y a Euphoria, Ok. riche producteur essentiellement de l'or, comme on voit ici. Et Alors, en fait, l'or, alors bouge pas, bouge pas, Ouais. bouge pas. Je qui est en montre. fait une Donc, l'or, ressource la secondaire. voilà. Ok, Voilà, qui serait une ressource secondaire, j'y reviendrai. Mais donc, dans chaque ville, il y a toujours une production d'énergie primaire qu'on a mis ici à côté du plateau ou qu'on peut mettre sur le plateau. ok. Pour Euphoria, donc, c'est de l'énergie. Alors l'énergie, donc Petit c'est éclair. l'énergie, c'est la ressource primaire La ressource de primaire, Euphoria. voilà. Je vais la mettre le mieux possible. Pour faire du minerai. Et à côté, il y a de l'or, la ressource secondaire de Oui, Euphoria. parce que là, Très on bien. pourra transformer, si tu veux, son énergie En or. Ensuite, il y a Souteria, Souterrain, ok. Où là, en donc, fait, la ressource ressource, c'est primaire, c'est, je crois, l'eau. l'eau. Oh, le petit meeple, le petit. Mais quel talent! va très bien avec. Donc de l'eau. On voit l'expérience. Ah non, c'est ça, c'est l'expérience. L'expérience de quoi? De la tétractélé Et alors, effectivement, on pourrait la transformer en. Je regarde mon petit Pierre, parce que j'ai des stones. D'accord. Donc, en pierre. Avec l'eau, on va pouvoir envoyer sur les parois et récolter de la pierre. C'est un petit peu Effectivement. Et comme donc ça. là, ce sont des ouvriers, des miniers qui vivent ici. En souterrain. À l'extérieur de cette grande ville d'Euphoria, bâtie avec ses grands murs dans les grandes plaines, vous avez des fermiers et des historiens qui, eux, produisent de la nourriture. Donc, c'est le Alors la petit nourriture, c'est le petit mandarine orange, appelle ça comme tu abricot, veux. Et ça s'appelle abricot comment Enco. Et c'est de la nourriture. Et cette zone s'appelle comment? Je l'oublie à chaque fois. Vas-y. Je suis désolé. Alors Tim vient de tendre un pied. Oui, à son mais il le collègue sait, il le Nicolas. sait. hein. C'est les Wasteland, c'est ça? C'est les Wastelanders. Wastelander. bravo, les gars. Impeccable, Ouais, impeccable. super. Mais non, tout va bien, on est Mais raccord. voilà, donc ça fait Wastelander. plusieurs jours, je vous dis, je vais l'oublier et c'est fait. Donc, dans les Wastelanders, troisième partie, on a la nourriture et en ressources secondaires, j'imagine. Voilà, la transformation, c'est donc de l'argile. De l'argile. En voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6. En voilà 6. Ça s'arrête là? La dernière, Ah, il en manque une. dans les nuages, dans Ok. le road Zeppelin qui parcourt les cieux, nous Ouais. avons tout ce qui est les traders, donc les commerçants. Les commerçants. ok. Voilà, et donc eux, la ressource primaire, c'est, puisque c'est le monde Icarite. d'Icarite, c'est l'extase. Oh, Oui, l'extase sans i, donc juste. l'extase. Oui, ok. Et, 16 petits nuages. Donc, Voilà. voilà, je pense qu'on part très heureux dans nos, oui, dans nos rêves. et tu verras pourquoi on en parle aussi. D'accord. Et pour le coup, enfin, si je peux préciser un petit truc, Ah, vas-y. c'est les seuls évidemment qui n'ont pas de minerai. Les Icarites Et sont oui, les parce seuls. qu'ils Bah sont oui, dans bien les sûr. nuages. Et donc, c'est les Oui. seuls aussi qui n'ont pas de tunnel pour aller à creuser. Donc D'accord. ça, il y reviendra plus tard. Oui, mais j'y bon, reviendrai voilà. plus tard. C'est pour ça que vous avez qu'une ressource et non un minerai en opposition. D'accord, Voilà. donc 1, 2, 3, 4 ressources, 1, 2, 3 minerais Voilà, donc 3 qui transformations vont qui sont avec possibles. les zones. Ok. Effectivement. Donc sur Terre, les 3 villes qu'on a citées, les 3 zones qu'on a citées, Oui, qui entre elles vont pouvoir être reliées au fur et à mesure de l'avancement du jeu par 3 tunnels qui se trouvent D'accord. ici et qui Et seront qui vont bien être sûr une creusés. zone du jeu évidemment. creusé par ces petits meeples. Petits ouvriers, effectivement, Mineurs. la symbolique. Ok, le petit meeple Voilà. mineur qui va donc permettre de creuser 3 tunnels. Ok. Voilà. Alors, pour continuer, pour répondre à ta première question, comment est-ce que ça va jouer? Donc, on est un gestionnaire et on va être, pour marquer son autorité, on va Ouais. avoir de l'aide. Évidemment, on ne va pas faire ça tout seul. Ok. On va avoir l'aide au début du jeu, chacun de 2 ouvriers. Représenté par ces dés. Voilà, par Ces ces dés dés. un tout petit peu particuliers. Oui. Ou au lieu d'avoir bêtement un chiffre ici, on a Ouais. effectivement des engrenages Ok. qui représentent en fait ce La symbole valeur de l'ouvrier. sa de la force. lucidité. Ah, sa lucidité. Mais oui, puisque nous-mêmes, étant jeunes, nous avons compris, nous avons été suffisamment lucides pour comprendre ce monde de dystopie. Ok. Et bien sûr, ça peut arriver à d'autres personnes aussi. Ok. Et les ouvriers aussi, durant le jeu, vont pouvoir
quand on va devoir les lancer vont avoir une valeur de lucidité qui va avoir vraiment une influence durant le Une jeu. influence sur le jeu. Donc Oui. plus l'ouvrier est éclairé et plus ça risque d'entraîner certaines Exactement, conséquences. évidemment. Donc il y a Ok. deux choses. Plus il est lucide, éclairé, il va mieux produire. Ok. Et là, je vais le montrer tout de suite après. Et aussi, il aura plus tendance à partir, à quitter ce monde. Ouais, Et donc, bah oui, on va puisqu'il se avoir. rend compte qu'il n'est pas heureux autant qu'il ne Exact. pourrait l'être. Exactement. Faut Et le donc, garder on un risque. petit peu con, mais pas trop. Pas trop éclairé, c'est ça. C'est un peu de temps de cerveau, mais pas En trop d'autres quand mots. même. Exactement. En d'autres mots. Et donc, effectivement, j'en viens alors ici sur le plateau pour montrer une autre zone qui est l'échelle de lucidité. Ok. Donc, ça, lors du tour de jeu, je vais expliquer effectivement après. D'accord. Échelle de lucidité. Et donc, on a notre. Tu peux peut-être montrer Le la petit petite, marqueur, le petit symbole de la avec lucidité. plaisir. Donc notre marqueur lucidité, on en a Voilà. chacun un petit cerveau, une petite tête à Voilà. notre couleur. Exactement. D'accord. Avec cela, on va avoir aussi la possibilité d'avoir comme aide un expert. Un expert. Très Alors, bien. on va débuter le jeu, on va en recevoir 4. On va en choisir 2. D'accord. Un sera actif et va nous aider d'entrée de jeu, je vais dire. Ok. L'autre se tâte un petit peu et il faudra le convaincre, pour rester dans la thématique, qu'il il faudra le vienne. convaincre. Effectivement, donc en cours de partie, il va pouvoir venir avec nous pour nous aider. Donc voilà un des experts en caméra déportée. Et ils sont spécialistes à chaque fois d'une partie. Voilà, tu l'as. du Alors, monde. je ne sais pas si tu le laisses. Ouais. Voilà, en haut à gauche, il y a la symbolique du lieu. Oui. Effectivement, en bas à droite, il y a le nom. Donc, D'accord. Westerland, on le voit, que je n'ai pas réussi à dire. Et donc, ils ont effectivement un petit petit pouvoir, une petite aide. Et ils vont être assez importants durant la partie. D'accord. Donc ça, ce sont les spécialistes. Je Voilà. vois que nous avons également des Ah voilà, tuiles. exactement. Alors, donc ces tuiles sont en fait des marchés. Je t'en ai mis une. Ah oui. Là, Donc voici. ces tuiles sont en fait des marchés, donc celles qu'on voit ici que je montre, ce sont des marchés en construction, donc il va falloir être plusieurs cachée, ou pas, voilà, d'accord. face cachée pour aller les construire. Ok. Alors voilà, je montre celle-là pour l'iconographie. Feu de joie amical. Voilà, et pour la petite anecdote, le personnage qui est symbolisé sur cette tuile-là n'est Oui. autre que Jamie Stegmaier, qui est l'auteur du jeu. L'auteur. Nous La vous première. présentons l'auteur. Nous vous présentons Voici l'auteur du jeu. l'auteur qui allume un feu de joie amical. Oui, Voilà. j'aime beaucoup le lien dystopique qui est fait. Et donc, on a deux ressources Oui. en haut et un effet en bas. Oui, effectivement. Donc, quand le marché est réalisé, je vais le montrer ici. Ok. Quand le marché est réalisé, en fait, mais je vais y revenir tout de suite, c'est le coût qu'on va faire pour aller accéder à ce marché, pour pouvoir utiliser ce marché, le rendement, donc ce qu'on va recevoir, et en fait une pénalité pour ceux qui n'ont pas eu la construction n'ont pas aidé à la construction du D'accord. marché. D'accord. Mais je vais y revenir en parlant de En tour parlant de du jeu, tour en de jeu. parlant plus spécifiquement D'accord. des différents Donc, lieux. Là, on a fait le tour Oui, juste une du petite- matériel. Voilà, juste une autre zone ici que j'ai Ah, pas tout à fait. citée, c'est que les Exact. experts, en fait, comme ils vont nous aider, on va pouvoir augmenter l'allégeance, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on va nous faire confiance de plus en plus, et donc en augmentant ça, on va gagner et débloquer des petits pouvoirs D'accord. on va avoir des bonus durant Oui. la partie. Donc là, il y a 4 pistes pour Exactement. les 4 parties Voilà. de l'univers de Foria et segmentées en différentes cases avec différents effets, Et- me semble-t-il. qui vont arriver, j'expliquerai au fur et à mesure Ok. de ça. Bon, Et voilà, et donc je n'ai pas parlé encore, on a dit qu'on creusait. oui, Et alors, pendant qu'on creuse, qu'est-ce qu'on va découvrir? Donc, c'est à ces emplacements-là, on va découvrir quoi? On va retrouver des artefacts. Alors, les artefacts, D'accord. il y en a de différents. Alors, je vais te montrer aussi. Tiens, je vais te montrer celui-là. Pour le clin d'œil, parce que j'aime bien les clins d'œil, je te montre celui-là. mais on dirait une boîte de jeu. Mais on dirait tout à fait, qui n'est autre que Viticulture, donc le premier jeu de. De chez Stone Meyer. Voilà, autant se faire plaisir Bah, quand on fait bien les jeux. sûr. Bah, attends, tu m'étonnes. D'accord. Donc, Et donc, ça, ces artefacts se trouvent dans les tunnels. Il y en a Effectivement. plusieurs différents. Oui, il y en a 6 différents, 6 qui sont différents. présents en 6 exemplaires chacun. Donc là, on a Durant- un durant toute la livre partie. et une boîte de jeu et il y en a encore 4 autres. Alors, et comme ils sont assez rares, on va pouvoir les monnayer. On va pouvoir les monnayer. Effectivement, pour asseoir son autorité. D'accord. Voilà. Tiens, attends, Donc la team nous fournit Ah ouais, les je autres. fournis. Donc on a également un ours en peluche, des ballons. Ah oui, effectivement, oui, ils ont carrément oublié comment on s'amusait Ah ouais, visiblement. non, mais c'est complètement. Si les c'est ballons, vraiment- si les ballons gonflables
On a aussi les lunettes, je transvase. Alors, tu veux un symbole Et puis, ah oui, oui. on reste dans les symboles, dans Bah, les objets écoute, à haute valeur tu symbolique. tu mets le teddy et tu mets la batte de baseball. Voilà, on sait de quoi on parle et à On peu sait de quoi près on parle. où Hein, on je est. pense. Donc 6 artefacts différents. Voilà, donc à là, découvrir. on a fait le tour du matériel. On a fait vraiment le tour du matériel. D'accord. On a une petite plaque Oui. qui permet de, j'imagine, noter la valeur de nos ressources. Oui, c'est-à-dire que Quand quand on n'en voilà, a pas assez. 1, 2, 3, au cas où on venait à manquer de ressources, par exemple, ou si on a envie d'utiliser ça, on peut. D'accord. C'est un outil, C'est Surtout un quand on aide. joue à 6. Un aide-mémoire. Voilà. quoi. Un aide-mémoire et un multiplicateur de ressources. Tout à fait. Et puis tu m'as passé des petits jetons. Oui, j'y viendrai. Comme ça, au moins, tu peux montrer, on aura tout montré. Ces petits jetons seront mis au fur et à mesure, comme je disais, sur les pistes d'allégeance. On va pouvoir débloquer des choses. D'accord. Ce sont ces petits jetons qu'on va rajouter sur le plateau de jeu. Sur le plateau de jeu. Ok. Voilà. Alors rentrons dans le vif du sujet. Entrons dans le vif du jeu. Donc, Comment se déroule un tour d'Euphoria? alors, un tour d'Euphoria, en fait, on a le choix entre 3 choses. Poser un ouvrier Ok. à un des endroits qu'on va voir tout de suite. Ok. Reprendre poser un ou plusieurs ouvriers. Reprendre un ou plusieurs ouvriers. Ah, ok. Ou utiliser, en fait, c'est un bonus, c'est un one-shot, c'est une fois par la partie, une carte bonus. Donc au verso de l'aide de jeu, en fait, il y a On une avait, indication. oh, pardon pour la caméra déportée, on avait l'aide de jeu Ouais, tu tournes le et au verso, verso, voilà. Et au verso, en fait, on aura un choix à faire. Si l'on veut, c'est un petit bonus. ok, J'expliquerai en temps voulu. en temps voulu. Voilà, En donc, tout cas, il y a 2 possibilités et il va falloir choisir. à un moment, oui. Ok. Et on peut faire ça quand on veut, je veux dire. Et ça, on c'est peut la se- 3e action. C'est la 3e action. Donc, une fois dans la partie, Voilà, donc les actions sont essentiellement je pose ou je reprends. je prends. Et tu as dit, je pose Un un ou ou plusieurs. plusieurs. Donc, si je veux mes 2 dés, je peux les poser les 2 d'un coup. Oui, pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Alors, et je t'écoute. voilà, on y vient. Et c'est Du là coup- on rentre dans le vif du sujet. Là, l'explication. maintenant, il va falloir y aller, hein, parce qu'il y a de la ressource partout, je veux bien le croire. On a donc des ouvriers plus ou moins illuminés, je Voilà. veux bien le croire. Il va falloir maintenant les faire bosser. Donc, comment cela se passe? Cela se passe lorsque un ouvrier ne travaille pas. C'est-à-dire lorsqu'il revient, alors sauf en début de partie où on démarre tous en lançant ses dés, mais dès qu'un ouvrier quittera le jeu, donc un des endroits du jeu et reviendra, ou lorsque j'aurai un nouvel ouvrier, enfin un 3e, un 4e, peu importe, à ce moment-là, je devrais le lancer. Je vais donc à ce moment-là où la lucidité est importante, une des endroits où la lucidité est importante, additionner la lucidité de mes ouvriers devant moi. Oui, les autres travaillent, donc ils Les sont autres occupés. travaillent. Donc quand je les reçois, je leur redonne, si tu veux, la lucidité. On revoit leur niveau de lucidité. Donc je mesure. Donc je ne sais pas si on voit ma caméra Vas-y, par je où. prends, je prends, Voilà. je prends. Donc je si prends. par exemple là j'ai 10, Ouais. On a donc un dé voilà, qui un indique dé à 6 et un dé à 4, Un dé à 6 et un un dé dé à à 4. 4, et donc, donc ça fait 10. Ouais. Avec ça, j'additionne sur la piste ici de lucidité. Ok. Donc on est à 10 pour mes ouvriers Ouais. et j'ai la piste. Il y a tous les doigts. Tous les Et doigts. donc, alors je vais juste retirer comme ça, je montre. Voilà, là je suis à 3. À ce moment-ci du jeu, je suis à 3. Donc Pour une 10 raison et 3, ça 13. fait pas mal. C'est ça, hein? Eh. Oui, non. T'as été entraîné, non? Oui, bah, je répète depuis hier soir. Hein, Ouais. 10 et 3, 13. Alors, est-ce que c'est inférieur ou égal à 16? C'est inférieur ou égal à Et donc 16. tout va bien. Ah, ok. Car si effectivement, imagine, j'étais à 5, raté. Ah, 6. J'étais à 6, Voilà, 6. à 6 à ce moment-là, donc j'ai 16. Ok. Et que se passe-t-il à 16? Eh bien, mon ouvrier le plus lucide, en l'occurrence mon dé qui avait 6, 6. eh bien s'en va. Parce que lui, il fouille. Ça y et est. Ah, mais complètement. Il a laisse- pris la deuxième solution, il n'améliorera pas les Exactement. choses, lui s'en va. Ok. Exactement. Et donc c'est comme ça qu'on perd des ouvriers. Voilà, et il retourne dans le pool. Voilà. Donc tu vas me dire, puisqu'on perd des ouvriers, la question qui vient tout de suite, c'est Et comment qu'on fait pour regagner? eh bien comment qu'on fait? Et donc c'est cette zone-ci, pour gagner des ouvriers, ce sera sur cette zone-ci. D'accord. Voilà. Donc on pose un ouvrier, on Voilà. paye quelque chose et on récupère. Exactement. Alors tant que j'y suis à parler de ça, Oui. alors,
Donc, on a une Alors place. voilà, tout ce qui est, pour ce qui est de payer, l'iconographie. voilà, de l'iconographie, donc tout ce qui est de payer et de recevoir. Alors, tout ce qui est payé est en fait dans un carré sur fond noir, gris, anthracite par là. Oui. Je regarde la fond caméra noir. en même temps, voilà. Fond noir, je paye. Voilà, fond noir, attends, je me base sur l'eau, c'est plus facile. Fond noir, je paye. Et la ressource, et alors aussi, c'est toujours de manière horizontale. Oui. Ça aussi, autre chose. Et alors, la ressource, tout ce qui est sur fond rond, sur fond blanc et rond, c'est ce que je récupère. D'accord. C'est je gagne. Donc, un autre endroit du plateau, On peut aller par sur exemple, voilà, l'électricité. pour l'électricité. On va au générateur. Effectivement. C'est la conséquence en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Et par exemple, pour les marchés, comme on l'a dit tout à l'heure, à ce moment-là, on va pouvoir déposer un ouvrier ici. Pour Voilà, donner donc un autre exemple, je devrais donc payer, là, je Quatre. regarde que je ne mets pas mes mains devant la caméra, voilà, 4 électricités. 4 électricités, une carte artefact, Une et je carte. vais bénéficier d'augmenter d'un le marqueur d'allégeance et de pouvoir mettre un marqueur d'autorité. Un marqueur d'autorité. Donc, Voilà. effectivement, Donc au Un niveau point de victoire. iconographie, Ok. blanc je reçois et c'est très clair. oui. Alors, du coup, par contre, pour le générateur, on a des numéros 1, 4, Voilà. 5, 8, 9. Exactement. plus. Donc mon tour de jeu, comme je le disais, je peux poser un ouvrier. Ok, Donc j'ai mes ouvriers devant moi. Quand puis-je poser deux Je l'ai. ouvriers ça y pour est. répondre à ta question? Je peux poser deux ouvriers si, à un moment ou un autre, je me retrouve devant moi avec des ouvriers qui ont la même lucidité. Ouais. Donc la même valeur de dé. Ils partent travailler ensemble. Exactement. Alors je peux, ce n'est pas une obligation, j'insiste, je peux les poser au même endroit ou à des endroits différents. Mhm. Petite astuce, je ne peux, enfin deux astuces, je ne peux bénéficier, je pose un ouvrier, je bénéficie de quelque chose que Mhm. j'utilise directement pour mon deuxième ouvrier. Je ne peux pas. Ah, Comme ça, d'accord. non. Bah oui, c'est. Et si je pose, si je pose par exemple deux ouvriers ici, Ouais. à ce moment-là, je n'ai pas Deux 4, actions. mais j'ai 8. Oui, c'est ça. Donc la valeur vaut 8 et pas 4. Voilà, Et donc c'est ça, cette. Alors, cette ça, valeur. c'était juste pour la précision. Ouais. Cette valeur d'ouvrier, cette Effectivement. valeur de travail me permet de savoir ce que je récolte avec cette valeur-là. Oui, mais pas que de ton ouvrier. Comme l'a montré Tim, disons qu'il y a un ouvrier qui est là. Je décide moi d'aller là et je pose un dé, mon ouvrier qui a une lucidité de 5. J'additionne la valeur de la lucidité totale, donc Compris. 5 et 4 ça fait 9, et donc je suis à 9 ou plus. 9 plus, donc je vais bénéficier de Ok. celle-ci. On l'a dit tout à l'heure, au plus la lucidité, au plus il travaille mieux, donc effectivement tu remarques que j'ai plus Ah oui. d'énergie, mais ils sont plus conscients. Une petite tête, j'augmente ma lucidité de 1. Le voilà. Le voilà. D'accord. Si par exemple je vais mettre une valeur de 2, comme ça me fait 6 de lucidité, Mhm. je gagne à ce moment-là une énergie Une énergie. et je perds Perds. une lucidité, ce qui ici est positif puisque je redeviens un peu plus bête. Et dans Ça ce s'appelle- jeu-ci, ça peut être sympa C'est ça. d'être un Être peu plus- abruti par le travail. d'être abruti par le travail. Abruti par le travail. Donc, dans ces grandes cases grises, on peut jouer plusieurs Exactement. ouvriers. Dans les petites cases grises, c'est un seul Voilà. ouvrier. Et donc ça, c'est la suite de l'explication. Effectivement, il y a en fait trois endroits où on va pouvoir, trois types d'endroits où on va pouvoir déposer ces ouvriers. Il y a effectivement les endroits communs. Oui, Donc ce sont ces grands rectangles où on va être à plusieurs dessus, oui, tout simplement. Il y a les endroits en pointillés. oui. euh, Des endroits uniques. ouais, voilà, dans les endroits uniques en pointillés qui sont ici, on a un autre est là, Mhm. etc. Ou ici quand ce sera débloqué, mais j'y viendrai plus tard. Ou là, en fait, on a notre ouvrier qui est là. De nouveau, je paye, je reçois. Mhm. Et si quelqu'un veut aller, aucun problème. Quelqu'un d'autre ou moi-même, je veux aller, on le remplace. Ah, d'accord. L'ouvrier revient en ma possession et donc directement, comme je l'ai dit, travaille sa lucidité. je travaille sa lucidité. Et donc, si j'avais, exemple, un autre ouvrier déjà, je vais prendre 6, hop, je redditionne évidemment tout. Et si j'avais un 4 déjà présent, ah super, mes deux ouvriers ont la même lucidité, ils pourront Travailler en ensemble. même temps. Ouais. Ok. Ok. Bon. Troisième endroit, Oui. donc premier endroit, commun. Commun. Unique. Deuxième endroit, unique et on se change sans problème. Mhm. Donc on voit aussi pour tous les gamers la stratégie du placement. Oui. Pour la deuxième action, comme ça je l'ai dit, mais j'y reviendrai. Et le troisième endroit, en fait, c'est quoi? Ce sont la construction des marchés. D'accord. Pour la construction des marchés, d'ailleurs, on voit maintenant que c'est un plus petit carré aussi. Mhm. Cet endroit est unique, c'est-à-dire que je mets mon ouvrier là, et mon ouvrier ne peut pas être délogé par quelqu'un. Oui. Il ne pourra pas être délogé par quelqu'un. Ok. Je vais pouvoir le reprendre
Par contre, c'est dommage parce qu'il faut en fait il faut Payer. oui, voilà, il faut payer pour la construction du marché. Et le marché, alors à 3 joueurs, je ne connais pas par cœur, à 3 joueurs, il faut 2 ouvriers. ouvriers. C'est-à-dire que quand 2 ouvriers, quelle que soit la couleur des ouvriers, je vais prendre cet exemple ici, quand 2 ouvriers à 3 joueurs On sont venus construit. ici, le marché est construit, on retourne le marché. Que se passe-t-il directement? Ici, en fait, ce qu'on va pouvoir avoir, c'est de la possibilité de marquer un marqueur d'autorité. Donc, le bleu et le rouge ont été à la construction. Le bleu et le rouge ont la possibilité de marquer un marqueur d'autorité. Petite précision de règle, si j'avais été le seul avec mes 2 ouvriers, je ne mettrais quand même qu'un seul Oui. marqueur d'autorité. Ok. J'ai participé à la construction. Exactement. Et c'est ce qui explique Exactement. l'amélioration de mon autorité. Qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire que pour nous deux, à ce moment-là, on a participé, on a le droit d'utiliser le marché, on va payer ceci, on va pouvoir On va bénéficier de gagner ceci. cela. Classique. Mais moi, non. Eh ben non, Et pourquoi moi alors? bah pas que. Parce que je ne suis pas venu. Eh ben pas que. D'accord. Voilà. Donc je n'ai pas travaillé, Non. je ne suis pas présent, je ne peux pas profiter du Exactement, et d'une part, et d'autre part, tu as en plus une pénalité qu'ici, voilà, vous ne pouvez placer d'ouvriers C'est sur ça. les sites en construction occupés. Donc, ce qui va être très embêtant pour toi. Ah, d'accord. Bienvenue dans la dystopie de Foria, Guillaume, super. Eh ben oui. Donc, Ok. comment tu pourras. Comment je peux rattraper ouais, ça? ouais, Oui, je t'écoute. Je fais des questions, je suis désolé. Comment tu vas pouvoir faire ça? Simplement en allant sur un marché qui lui est ouvert dans chaque zone. Donc, ce que j'explique pour cette zone-ci, la zone de Foria, est valable pour les 2 autres zones, bien sûr. Donc, dans ce marché qui est ouvert, On je peut vais prendre un placer 2D si tu veux bien. Un Voilà. ouvrier. Tu vas venir ici, donner 3 artefacts, ou, bah, c'est beaucoup. Oui, c'est cher. Ouais. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est 2 les mêmes. D'accord. Comme c'est indiqué ici, 2 Ah oui. les mêmes, Égale voilà, 3. 2 les mêmes. 2 artefacts égale 3 trois- artefacts trois quelconques. Oui, enfin quelconque, ce qui est logique, sinon ce serait 2 les mêmes. Tout à fait. Voilà. Et donc à ce moment-là, tu vas pouvoir placer une étoile. Alors bien sûr, je peux te prendre une étoile, s'il te plaît? Mais avec Merci. plaisir, j'aimerais bien gagner moi aussi. Mais voilà, alors il est intéressant d'aller la placer là, évidemment, pour ne plus subir la pénalité. Mais tu pourrais, si tu le voulais, déjà la placer ici. Sur le territoire en question. Voilà. De D'accord. même, nous pouvons, en allant ici à ce marché-là, ou en allant Au marché commun. à un marché commun, placer une étoile. Et donc on voit que nous sommes à 3 joueurs, il y a 3 emplacements. On ne de pourra le libre. faire qu'une fois. Bah, on peut le faire 2 fois. Si moi je vais rapidement, si tu veux, je peux réussir à placer deux étoiles. D'accord. Ce qui vous embêterait profondément. Oui. Ce qui veut dire que limité en nombre d'étoiles, une Donc seule par là, c'est joueur. une, voilà, quel que soit Ici, autant de fois qu'on paye les éléments pour pouvoir y aller. Exactement. Donc il y a Golden. une espèce. Donc en fait, on se rend compte très vite dans Euphoria que c'est un jeu qui a besoin d'une certaine collaboration entre les joueurs pour pouvoir faire les marchés. Oui, construire, ouvrir, j'imagine Exactement. creuser, on va y arriver. Alors mais j'y arrive j'imagine juste creuser. après. Ouais, J'arrive juste d'accord. après. Et en même temps, il y a une espèce de course qui s'installe Ah oui. parce que quelque part, je veux être le premier à les placer. C'est Et ça. je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le jeu s'arrête directement lorsque le 10e marqueur est placé. C'est-à-dire Ah oui. on ne finit On pas finit pas le tour. Non, on finit pas le tour de table, le jeu s'arrête Oui, directement. c'est une dystopie, c'est particulièrement injuste. Ah bah non, plutôt la réalité est injuste, donc tout va bien. Mais c'est tu la te rends réalité. compte que dans cette injustice, c'est la coopération qui fait tout. Oui, peut-être. On La va voir ça. collaboration. On va voir ça. Ouais. J'attends de voir quand même. La collaboration avec vous deux, ça me paraît mal barré. Ah si, si, si. Alors, que reste-t-il du Alors, coup? Les que tunnels. reste-t-il? Alors, effectivement, donc 3 types d'emplacements. Les grands rectangles à plusieurs, les pointillés où on se fait éjecter, enfin on peut se faire éjecter, et les marchés où on ne peut pas se faire éjecter. Mhm. Un autre pointillé, donc c'est la même symbolique, ce sont les tunnels. Les tunnels, en fait, permettent de transformer la ressource primaire, donc dans l'occurrence ici l'énergie, en ressource secondaire Ici. utile pour la construction des marchés. Ok. Donc, je vais là. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais dans un tunnel. Et qu'est-ce qu'on fait dans un tunnel? mon On bon creuse. monsieur On creuse. Donc, notre petit ouvrier, il avance d'un cran. D'accord. Je prends le dé d'un autre joueur. Qu'est-ce qui se passe? Il avance d'un d'un cran. Chaque ouvrier qui arrive fait avancer le tunnel. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a dans les tunnels? Ben, j'imagine qu'il y a visiblement une carte. Effectivement. Alors, on creuse et on découvre, et comme je le disais tout à l'heure, Des des artefacts. Donc, ces objets qui nous faisaient j'allais dire le bonheur, mais c'est des lunettes, qui Oui, nous c'est- faisaient c'est- le- c'est- Heureusement Ça que, je fait les, ton bonheur, toi. heureusement que je les ai. Je suis ravi faisais de les notre avoir, bonheur y a pas de d'enfant. souci. J'avais été dit en tête. Non, 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 mais celui-là me va très bien. Celui-là va très bien, alors Ouais, c'est cool. Et donc, on descend. Après, petite iconographie ici. Eh bien, à ce moment-là, n'oublie pas, nous avions
devant nous, nous avions des Spécialiste. spécialistes. Donc Ok. on en avait choisi 2. Oui. Et il y avait un spécialiste qui se tâtait un petit peu, qui n'était pas très sûr de dire oui, mais il faut que tu vas Est-ce quand que même je vous changer le rejoins monde. ou Est-ce pas? que on est Ok. quand même un peu minoritaire, même si. Alors à ce stade-là du jeu, on a quand même bien avancé dans le jeu, Ouais. il faut dire ce qui est. Donc du coup, il se rend compte que le monde est quand même en train de changer. Donc, il va peut-être passer du côté Effectivement. obscur de la force. Le tunnel venant du monde d'Euphoria, Oui. si mon spécialiste qui se tâtait est un spécialiste Est un euphorien. je le retourne. Je D'accord. et tout le monde. C'est le dé de team ici, le bleu qui a été là, Qui a déclenché qui a l'effet. déclenché l'effet. Et donc, moi j'avais un spécialiste euphorien. Et, Et donc, je le Tu retourne. profites Je du dé de team pour retourner ton spécialiste Effectivement, euphorien. Je effectivement. pourrais en faire autant. Mais bien sûr. Et il y a un spécialiste par. Oui, effectivement. Donc il y a 3 tunnels, comme on l'a dit tout à l'heure. La spécificité de ce jeu, c'est aussi ce déséquilibre qu'il y a entre. Il y a 3 mondes pseudo-identiques, avec au niveau des marchés, du nombre des marchés et tunnels. Et il y en a un qui n'a pas ça, forcément, ils sont dans les nuages. D'accord. La différence, je vais y venir juste après. Mais donc, effectivement, nous avons ici, dans ce tunnel-ci, Westlander, on peut avoir donc son Les spécialistes. expert Qui se qui se retourne. Pareil pour les souterrains. Et pareil pour les souterrains. Exactement. Donc ça veut dire que les spécialistes Icarites ne se retourneront. Si. Ah, Voilà. Pourquoi Explique-moi. donc? Eh bien, un autre symbole qu'on n'a pas encore expliqué, mais qu'il faut l'expliquer maintenant, c'est ce petit E. Ou Oui. ce petit, où est-ce qu'il est? Ce petit SW. ce petit, voilà. voilà, les pistes d'allégeance dont tu nous parlais tout à l'heure. Exactement. Et donc, on voit en quoi cette piste d'allégeance, eh ben, on voit que chaque fois, Tout, c'est génial. que en fait, On je a prends- cette récompense-là, on avance sur la piste Effectivement, d'allégeance. je vais prendre ici Euphoria parce que c'est en face de moi, c'est plus facile. Donc, si je déclenche ceci, j'avance d'un cran. D'accord. J'avance d'un cran, j'avance. Et donc, on voit le même symbole à ce niveau-ci. Donc, cette colonne-ci, cette part ici, on voit en fait qu'on retourne. Et donc, pour les Icarites, effectivement, ils n'ont pas de tunnel. Mais qu'est-ce que tu constates? C'est que j'ai un E ici, j'ai un E ici, Oui. et j'ai la possibilité de retourner à ce niveau-ci. Or, ici, j'ai la possibilité de donner de l'allégeance Aux 1, Icarites. 2, 3, 4 et 5 fois en D'accord. fait. Donc, D'accord. je n'ai pas de tunnel, mais j'ai aussi la possibilité de J'ai donner plein de possibilités d'augmenter cette D'augmenter cette zone, allégeance. cette influence ici. D'accord. Et elle est en 3 parties parce qu'on va avoir un premier bonus, un deuxième bonus un qui vient deuxième, s'ajouter et un troisième bonus retourner les spécialistes, et un et un quatrième quatrième. bonus. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment où j'arrive ici? Eh bien, tous les experts Icarites, puisque c'est vert, tous les experts Icarites, Oui. on va pouvoir mettre effectivement une étoile sur notre expert Icarite. Sur l'expert ou Ou sur à- les experts. Si j'ai effectivement. choisi 2 experts Icarites. Eh bien, je mets donc 2 étoiles et je suis très content. Ouch. Well done. Well done, par contre, il faut. Voilà, par que contre, il va falloir augmenter jusque-là la piste de score. Voilà, Il faut donc y aller. de nouveau, c'est un choix à faire dans les 4 qu'on va choisir. Qu'est-ce que je vais prévoir comme stratégie? Voilà. Ok. Juste une dernière petite question, Ouais. et je crois que cette fois, on a fait le tour. Oui, me semble. Ah oui. non, il y a deux Moi, j'ai un petites, truc deux à petites rajouter. questions. Vas-y, Regarde. Tim. Je sais pas, je pense qu'il allait en parler, mais Ouais. vu que je parle pas, je n'ai même pas envie de parler. Allez, vas-y. Vas-y, Tim, lâche-toi. Dis-nous. Non, je voulais juste dire que les Icarites étaient naturellement mercantiles, du coup ils n'avaient pas de marché à découvrir. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont beaucoup de possibilités de faire évoluer la piste d'allégeance. Mais vous D'accord. voyez aussi que quand on retourne un marché, on a plus de possibilités de faire évoluer la Oui, piste. oui, Ok. oui, oui. Et voilà, c'est Oui. pour ça qu'il n'y a En pas fait, de marché oui. à retourner. Les marchés vont être à construire dans 3 parties du monde. Mhm. La quatrième partie du monde, les marchés sont quasiment déjà présents. Ils sont Ils présents. sont de base. Ils sont Ok. de base. Ce qui Très bien. compense, voilà, Ce qui ce compense ce qu'ils n'ont pas. cet élément-là. Et alors, La comme petite ce- question juste que je voulais te Oui, poser, dis-moi. c'est on a parlé de la lucidité, Oui. mais pas du Ben cœur. voilà. Donc, c'est les 2 choses encore à rajouter. Ces artefacts, c'est quand même des objets qui sont assez précieux. Mhm. On l'a vu, entre autres, par exemple, chez ces marchands-là, comme les autres, tu vois, même eux, très mercantiles, donc on peut échanger pour avoir des marqueurs d'allégeance. Eh bien, en fait, qui va garder ces artefacts? Qui va garder ces objets avant Ouais. de pouvoir les échanger? Ce sont bien sûr nos ouvriers qui, Mhm. eux, vont pouvoir les garder. Le problème, c'est qu'un ouvrier, il a besoin d'avoir le moral pour pouvoir résister à la tentation D'accord. Et donc, effectivement, notre niveau de morale, le niveau de morale des ouvriers va nous définir le nombre d'artefacts que nous pouvons garder. D'accord. J'adore. Donc, plus on a le moral, Et plus plus on résiste à la dystopie et plus on garde pour soi les Voilà, on peut artefacts de garder l'ancienne un nombre civilisation. d'artefacts.
Ça roule. Ça roule. Et il y a encore une dernière chose, et je viens d'oublier que je dois te dire, c'est la toute dernière, et c'est ballot. La façon dont on utilise les artefacts. Non, c'est la deuxième action. La deuxième action, reprendre des Reprendre. ouvriers. Voilà. Reprendre des ouvriers. Effectivement. Donc jusqu'ici, on a dit on peut en placer un ou plusieurs en fonction du nombre de la lucidité. On a expliqué les différentes zones. Oui. Deuxième action, c'est reprendre. Oui. Soit c'est fait automatiquement parce que simplement On n'en a plus. on Ah est oui, viré, non, ouais, on est en viré. récupère. D'accord. Effectivement, on est Ça, viré c'est- d'un endroit. ça, c'est pas une action, c'est gratuit. C'est pas mal. Ah oui, Et clairement. c'est pas mal. Donc c'est pour ça la stratégie de où vais-je me mettre à quand. Ah oui. De même, quand un marché est fait, eh bien on récupère. Oui. Donc du coup, On a il y a intérêt un timing à avoir. coopérer. Mais si on veut le récupérer par soi-même pour une raison X ou Y ou simplement on n'a pas le choix, exemple là, on ne peut pas se faire virer, je les reprends. Pour un ou plusieurs ouvriers, bref, quelque part, j'aimerais bien, soit je vais les récompenser, mes ouvriers d'avoir bien travaillé. Et donc comment je les récompense? Eh bien, je les récompense en les nourrissant. Donc on a ici une petite partie Effectivement. résumée. Soit je les nourris, ou Rapatrie. soit… Ah oui, Rien je. Ouais, D'accord. tu te rappelles d'accord. tout à l'heure Le petit quand- rêve. Le petit Le rêve. petit rêve de que je te parlais bonheur, d'extase avec le i d'extase. qui continuait. Et bien voilà, soit je leur donne une petite extase, voilà. Et qu'est-ce que j'ai? Ben, ils sont contents. Donc le moral. Je gagne effectivement du moral. C'est très clair. C'est pas mal. Et si je ne le fais pas, Et si je ne le fais pas, je perds du moral, mon bah bon oui, parce monsieur. qu'ils sont pas contents. Alors, par contre, quand nous sommes à 1 de moral, on ne peut pas tomber en dessous. Oui, c'est non, Voilà. on commet des actes irréparables. Pour répondre à une question de joueur, il y a deux endroits où on peut gagner le moral. C'est ici, Oui. en reprenant, ou je reviens ici quand on veut la réserve d'ouvriers, c'est-à-dire avoir des ouvriers supplémentaires. 3 énergies, je peux diminuer ma lucidité. Mhm. 3 eau, j'augmente mon moral. C'est un choix D'accord. en fonction de ce que j'ai besoin Ok. au moment du jeu, quand je récupère un ouvrier, quand je veux Je avoir prends un ouvrier un supplémentaire. nouvel ouvrier et du moral ou de la perte de Exactement, tout lucidité. dépend de la ressource que Waouh. j'ai utilisée. Eh bien, écoutez, chers internautateurs et internautatrices, si vous êtes comme moi, vous vous dites que ça va fumer au point de vue du neurone parce qu'il va y en avoir à gérer à tous les niveaux, sans compter qu'a priori, il y a une espèce de collaboration-compétition. Pas du Eh bien, écoutez, je pense que ce que je fais, je vous fais confiance, je récupère la boîte pour vous montrer de quoi il s'agit, c'est-à-dire Euphoria, un jeu à venir donc de chez Stone Meyer et maintenant en français grâce à Morning Players dont Tim et Nicolas sont les représentants. Je vais aller boire un coup et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo où normalement je devrais pouvoir perdre une partie d'Euphoria. Alors, merci à vous deux en tout cas, merci à vous Merci de à toi, nous avoir Guillaume. suivis au long de cette explication complète du jeu Euphoria. Ben maintenant, à vous de jouer.